Bonjour frères et sœurs, bienvenue. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui je suis là pour vous donner la parole de Dieu. La parole de Dieu qui bénit, la parole de Dieu qui sauve des vies et la même parole de Dieu là qui va changer votre vie. Tu rencontreras la personne qui changera ta vie. C'est le thème de ce matin. Mais qui est cette personne au juste? Et pourquoi devrais-je rencontrer quelqu'un pour que ma vie change? Pourquoi? C'est tout simplement parce que vos destins sont liés. Vos destins sont liés. Mais avant d'entrer dans plus de détails, entrons dans la parole de Dieu pour découvrir ce que Dieu lui-même dit par rapport à la bénédiction. Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que vous avez entendu ça? Qu'est-ce que c'est censé dire? Ça veut dire que les commandements de Dieu sont là. Et vous rencontrez les commandements de Dieu. Dieu, quand vous avez rencontré, vous dit, écoute, si toi tu vas être béni, tu vas faire ce que je te dis, du début jusqu'à la fin. Et c'est en ce moment-là, quand tu vas suivre ce que Dieu va te dire, Dieu va t'amener quelqu'un sur ton chemin. Dieu va placer une personne sur ton chemin. Et comme tu écoutes toujours la voix de Dieu, Dieu va te dire que c'est cette personne-là que j'ai mis sur ton chemin pour que vous deux, vous puissiez marcher ensemble et aller loin. C'est uniquement que ensemble, vous réussirez. Parce que vos destins sont liés. Votre bénédiction est liée. Vos bénédictions sont liées. Et vous allez voler avec cette personne. Tout en affrontant toutes les difficultés de la vie, parce que le diable sera là aussi pour vous mettre les bâtons dans les roues. Parce que c'est son travail. Le diable doit faire son travail quand même. Et ça sera ça. En ce moment, Dieu lui-même sera votre guide. Il sera votre guide. Et il vous amènera là où vous devez aller. Maintenant que vous avez observé tout ce que Dieu vous a dit, et que Dieu vous a élevé, il va falloir toujours continuer à écouter la voix de Dieu. Il va falloir toujours continuer à respecter les commandements de Dieu et à écouter ce que Dieu vous dit et à obéir à tout ce qu'il vous dit vraiment. Tant que Dieu ne vous a pas encore donné son feu vert, vous ne pouvez pas agir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas agir sans lui. Et vous allez vous arranger à être soudés. Parce que vos destins sont liés. C'est comme un homme qui rencontre une femme. Et cette femme fait beaucoup pour cet homme. Et cette femme-là, par son intelligence, par sa sagesse, elle réussit à booster l'homme au point où l'homme se retrouve en haut. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il doit être fidèle à cette femme. Il ne doit pas la trahir. Il doit bénir la main qui lui a donné de la nourriture. La main, il doit bénir toujours la main qu'il a levée. Vous voyez ça? Et quand il bénit cette main-là, lui sera toujours en haut. Il ne doit pas s'éloigner de cette personne. S'il veut toujours voir Dieu agir en sa faveur. C'est pourquoi, quand souvent un homme trompe sa femme, il voit des problèmes de ses affaires. Dans certains cas, surtout quand vos destins sont liés. Ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer et cette personne pourra changer votre vie. Ça me rappelle un homme. Donc je vais vous raconter l'histoire maintenant. Les gens
transformer son histoire en un film. Et moi, j'ai regardé ça et j'ai appris beaucoup de choses. C'est un homme très, très chrétien. Très, très croyant. Un fervent chrétien. Lui, il était tout à l'église en train de servir Dieu. Même au marché, après son travail, il va parler de Dieu dans le marché, aux vendeuses, aux vendeurs, et bien partout. C'était ça sa vie. Et c'était Monsieur Kouadio. Et Monsieur Kouadio avait remarqué que ça fait plusieurs temps maintenant, il est là, il est au même niveau, il n'évolue pas. Et c'est là il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je n'évolue pas alors que les autres évoluent? Il s'est dit, mais moi qui sais Dieu, moi qui ai la crainte de Dieu, je n'évolue pas. Et puis ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu évoluent, mais pourquoi? Il était très fâché, au point où ça a affecté sa manière de servir Dieu. Il s'est plaint. Il s'est tellement plaint qu'il allait boire. Quand il allait boire, il était ivre. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que un ange est apparu là. L'ange lui dit, mais Kouadio, pourquoi bois-tu? Pourquoi parles-tu aussi ainsi? Pourquoi te rebelles-tu contre ton Dieu? Et Kouadio a dit à l'ange, écoute, vraiment, moi je suis fatigué parce que je ne comprends pas pourquoi mes collègues évoluent alors qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Moi qui sais Dieu, qui fais toutes ces choses pour Dieu, je ne suis pas béni. Pourquoi eux sont-ils bénis? C'est à ce moment-là, l'ange de Dieu lui a dit, chaque chose a son temps. Et le temps pour que Dieu te bénisse, c'est un jour. C'est une seule heure que lui seul il sait. Mais comme je t'ai mis à parler ici, il m'envoie vers toi. Pour te poser cette question, es-tu prêt à recevoir ta bénédiction tout de suite? Parce que si je te donne ta bénédiction tout de suite aussi, il y aura des conséquences. Tu vas oublier Dieu. Tu auras du mal à servir Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? C'est à ce moment-là que Dieu dit, dans son état d'ivresse, il va commencer à parler pour dire, moi, oublier Dieu. Comment vais-je oublier mon Dieu? Je parle ainsi parce que je suis fâché. Sinon, la réalité, c'est que je ne peux pas oublier mon Dieu. Non, je ne peux pas l'oublier. Voici comment. L'ange de Dieu va lui dire, ok, il n'y a pas de souci, puisque tu parles ainsi. Alors que moi, je te dis que tu n'es pas encore prêt. Je te pose aussi une autre question. Es-tu prêt à recevoir ta bénédiction là maintenant? Quand Dieu dit, oui, je veux ma bénédiction. L'ange lui dit, veux-tu recevoir ta bénédiction maintenant? Alors que tu n'es pas encore prêt? Quand Dieu dit, oui, je veux ma bénédiction. Moi je veux voler. Voici comment l'ange de Dieu a levé sa main vers le ciel et a pris la bénédiction de Dieu, de Kouadio comme ça, et il lui a dit, reçois ta bénédiction. Automatiquement, Kouadio a reçu quelque chose en lui. Une lumière qui est descendue sur lui. Il a reçu sa bénédiction comme ça. Il venait de recevoir sa grâce. Tout de suite, Kouadio s'est levé de là où il était assis, parce qu'il était saoulé, donc il s'est levé en même temps. Il n'a plus saoulé tout à coup. Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il vient de voir là? Il ne comprenait pas. Et après, il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, son pasteur l'appelle. Son pasteur lui dit, écoute Kouadio, voici un homme d'affaires qui est venu me voir. Et ce homme d'affaires a besoin d'un homme sérieux avec qui il va travailler. Un homme sérieux qui va mettre à côté de lui. Mais j'ai regardé dans l'église. Je ne voyais personne. Sauf toi, Kouadio. Toi qui parlais tout le temps à l'église.
et qui fait les choses. Vraiment, j'ai vu en toi quelque chose de bon. Et j'ai décidé d'avoir confiance en toi. Et de te choisir pour te mettre à côté de ce grand homme. Afin que tu travailles avec lui. Es-tu prêt à accepter sa proposition? C'est là que Dieu va saisir cette opportunité qui s'offrait à lui. Résultat, quelque temps plus tard, les choses ont commencé à changer. Et qu'est-ce qui a commencé à changer? C'est que Dieu a commencé à bénir les affaires. Dieu a commencé à rendre encore les deux plus prospères. Cette personne était en réalité la personne que Dieu avait programmée depuis longtemps pour que Kouadio et elle puissent se rencontrer. Pour que la bénédiction, vraiment, ce soit ça. Que la vie de Kouadio change. La vie de Kouadio, effectivement, a changé. Il voyageait, elle était tout en partie. Et voici que ce que l'ange de Dieu lui a dit va s'accomplir. Mais qu'est-ce que l'ange lui avait donné comme avertissement? L'ange de Dieu lui avait dit ceci. Si je te donne la maison tout de suite, tu vas oublier Dieu. Quand Dieu a dit non, il n'allait pas oublier Dieu. Kouadio qui avait dit ça, il a oublié ce qu'il avait dit. Kouadio s'est mis à poursuivre l'argent, à poursuivre les richesses. Même le dimanche, Kouadio cherche l'argent. Kouadio poursuit l'argent. Même les jours de Dieu, Kouadio cherche l'argent seulement. Il a oublié Dieu, il ne prie plus et il ne vient plus à l'église. Hein? Même sa femme, il ne peut plus la voir. Il poursuit l'argent maintenant. Il poursuit les milliards. Un jour, sa femme l'a appelé. Et sa femme lui a dit, Kouadio, où es-tu? Il dit, je suis en train de courir après l'argent. Elle dit, Kouadio, où es-tu? Il dit, je suis en train de poursuivre l'argent. L'argent, rien. Time is money. Sa femme a dit, ah! Kouadio, pourquoi ne viens-tu pas me voir? Il dit, je suis en train de chercher l'argent en ce moment. Est-ce que tu as besoin d'argent? Dis-moi ton montant, n'importe quelle somme je t'envoie. La femme dit, Kouadio, ai-je épousé ton argent ou toi-même? Je veux voir mon mari. Tu m'as laissé seul dans cette grande maison. Où es-tu, Kouadio? Vraiment, si ça continue, moi je pense que je vais me suicider. Elle a parlé ici parce que elle était fâchée. Kouadio, voyant cela, il s'est dit qu'il doit faire un effort pour venir voir sa femme. Et voici qu'un jour, il a eu une opportunité de le faire. Il rentre à la maison. Arrivé à la maison, dès qu'il arrive à la maison, quelque temps après, son pasteur est venu. Parce que son pasteur a appris que Kouadio était de retour après tout ce temps-là. Son pasteur arrive. Dès que Kouadio se rend compte que c'est son pasteur qui est à la porte, Kouadio court rapidement, il va se cacher. Et en partant, il dit à sa femme, écoute, il faut lui dire que je ne suis pas là. La femme dit, ah, de quoi parles-tu? Kouadio, est-ce qu'on fait ça? Quand il est parti, la femme allait ouvrir la porte au pasteur. Le pasteur entré, il s'est assis. Après, il dit, je suis venu voir Kouadio. J'ai appris qu'il est de retour. En ce moment-là, sa femme ne sachant pas quoi dire, elle a dit ceci. Mon mari dit de dire qu'il n'est pas là. Le pasteur dit sérieux. Que se passe-t-il, Kouadio? Bon, il faut lui dire que je suis passé. Il faut lui dire que je suis passé. Et qu'on n'oublie pas Dieu. Et le pasteur est parti.
Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, vous devez vraiment suivre toujours ce que Dieu vous dit. Si vous cherchez ce que vous cherchez, de la part de Dieu, vraiment, une fois que vous l'avez eu, il faut toujours rester avec Dieu et ne pas trahir les gens que Dieu a utilisés pour vous élever. Quand Dieu a trahi Dieu, quand Dieu a trahi son pasteur, quand Dieu même a failli trahir sa femme, il a failli trahir tout le monde. Il laissait tout le monde abandonner Dieu. Il ne suivait plus ce que Dieu dit. Il a abandonné tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a eu sa bénédiction avant son temps. Si Dieu vous dit que vous serez bénis, vous serez vraiment bénis, mes frères et sœurs. Mais souvent, le temps de Dieu est un temps favorable. Il faut attendre le temps de Dieu. Et Dieu passe par quelqu'un pour vous bénir. Et Dieu passera par quelqu'un pour vous bénir, pour vous élever. Cette personne-là, c'est comme un ange que Dieu mettra sur votre chemin pour vous élever. Que Dieu vous aide à comprendre ce message et à en tirer une bonne leçon et à toujours vous accrocher à Dieu. Parce que vous devez vraiment toujours vous accrocher à Dieu. L'argent ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. Et vous aurez toujours besoin de Dieu. Regardez un peu ce qui s'est passé avec cette histoire de Corona. Quand cette maladie est venue, les gens étaient perdus. À un moment donné, ils se demandaient s'ils doivent recevoir la piqûre. D'autres disent qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit efficace. C'est un problème. Certains disent oui, on accepte, d'autres disent non, on n'accepte pas, l'autre dit oui, c'est mélangé. Mais qui allait venir établir la vérité et vous donner la bonne réponse? C'était Dieu. En ce moment-là, même les milliardaires étaient confus. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient prendre comme décision. Vous avez vu ça? C'est pourquoi on vous dit, même dans la bénédiction, n'oubliez pas Dieu. Parce que vous aurez toujours besoin de Dieu en toutes choses. Dans ce genre de choses, par exemple. L'argent seul ne fait pas tout. Que Dieu m'aide sur vos chemins. Les anges qui vous conduiront dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse.